Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pousse un ange à abandonner le ciel par amour? Préparez-vous à plonger dans une histoire mêlant passion interdite, trahison céleste et châtiment, dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Imaginez des êtres parfaits, créés pour servir Dieu, posant les yeux sur la terre et ressentant quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû ressentir, le désir. Ces épouses humaines, envoûtées par des anges déchus, ont payé un prix terrible pour cet amour impossible. Et leurs enfants, les Néphilim, des géants qui ont ébranlé le monde, ont affronté la fureur divine dans un déluge qui a tout changé. Restez avec moi pour découvrir comment l'archange Michel est entré en scène, ce qui est arrivé à ces femmes courageuses et pourquoi leurs âmes résonnent encore dans nos légendes sous la forme de sirènes. Remontons au commencement, là-haut, au ciel, où tout était parfait. Les anges, créés pour louer et obéir à Dieu, passaient leurs jours en harmonie, chantant des hymnes qui résonnaient à travers l'univers. Maintenant, l'ordre divin. Ils étaient des êtres de lumière, immunisés contre les faiblesses humaines, ou du moins, c'est ce qu'on attendait d'eux. Mais quelque chose a changé. Un jour, certains de ces anges ont regardé en bas, vers la terre, et ont vu les femmes humaines. Elles n'étaient pas seulement belles, il y avait en elles quelque chose, une vitalité, une imparfaite beauté, que les anges n'avaient jamais vue au ciel. C'était comme si l'humanité portait une flamme que l'éclat céleste ne pouvait égaler. Et cette flamme a commencé à brûler en eux, un désir qui n'aurait pas dû exister. Avant de poursuivre, si vous aimez les histoires épiques comme celle-ci, qui mêlent le divin et l'humain, rendez-vous service. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Nous publions chaque semaine du contenu incroyable qui élargira votre vision de ces récits anciens. Cliquez sur le bouton et rejoignez-nous pour en découvrir davantage. Maintenant, imaginez le ciel comme un lieu aux règles strictes. Les anges avaient un but clair, servir Dieu, protéger la création, maintenir l'équilibre. Mais ce regard vers la terre a tout changé. Ces anges, qui avaient vu des étoiles naître et des galaxies se former, ont commencé à se questionner. Et si nous pouvions ressentir ce que les humains ressentent? Et si leur amour était plus réel que notre obéissance? Ces questions étaient dangereuses, comme des fissures dans un barrage sur le point de céder. Au début, ils étaient peu nombreux, juste des murmures entre eux. Mais le désir a grandi, et avec lui, la tentation d'abandonner tout. Sur Terre, la vie suivait son cours, simple. Les femmes travaillaient dans les champs, riaient avec leurs enfants, prenaient soin de leur foyer. Elles n'avaient aucune idée que là-haut, des êtres célestes les observaient avec des yeux affamés. Ces femmes n'étaient pas parfaites comme les anges, mais elles avaient quelque chose qui les attirait, leur humanité. Et puis, l'impensable s'est produit. Certains anges ont décidé de descendre. Ce n'était pas une chute impulsive, c'était un choix conscient. Ils ont échangé leurs ailes de lumière contre des corps terrestres, apparaissant parmi les humains sous la forme d'hommes d'une beauté impossible. Leurs yeux scintillaient comme des étoiles, leur voix résonnait comme des mélodies et leur présence faisait vibrer l'air. Quand ils sont arrivés, l'impact a été immédiat. Imaginez-vous vivant votre vie ordinaire et soudain, un être éblouissant apparaît. Ce n'était pas seulement leur apparence, c'était leur puissance, leur mystère. Les femmes qui les ont vus n'avaient aucune chance. C'était comme si les anges savaient exactement quoi dire, comment toucher leur cœur, et ces femmes, ensorcelées, sont tombées amoureuses. Ce n'était pas une passion ordinaire, c'était quelque chose de profond, presque magique. Les anges déchus ont choisi les plus belles, les plus vibrantes, et les ont courtisées avec des promesses qu'aucun homme mortel ne pouvait tenir. Des mariages ont été conclus, des unions qui n'auraient jamais dû exister, et le ciel a ressenti le tremblement de ces transgressions. Mais cet amour avait un prix. De ces unions sont nés les Néphilim, des enfants qui n'étaient ni humains ni angéliques, mais quelque chose entre les deux. C'étaient des géants, dotés d'une force au-delà de l'imagination. Un Néphilim pouvait soulever un arbre d'une seule main, abattre une muraille d'un coup de poing. Leurs yeux portaient de l'éclat de leurs pères anges.
mais leur cœur était sauvage, empli des passions humaines de leur mère. Ils n'étaient pas seulement grands, ils étaient dangereux. Des villages entiers tremblaient quand un Néphilim passait. Leurs appétits étaient insatiables, leur colère destructrice. Le monde que Dieu avait créé avec tant de soin a commencé à s'effondrer sous le poids de ces créatures. Là-haut, dans le ciel, Dieu observait tout. Sa création parfaite était corrompue. Les humains qu'il aimait vivaient dans la peur. Les anges, auxquels il avait fait confiance, l'avaient trahi. Et les Néphilim, fruits de cette erreur, étaient une insulte à l'ordre divin. La patience de Dieu s'est épuisée. Il a appelé ses archanges, Michel, Gabriel et les autres, et leur a donné un ordre clair. Cela devait cesser. Mais les Néphilim étaient trop puissants, même pour les guerriers célestes. Même Michel, le plus grand d'entre eux, savait que combattre ces géants serait comme affronter une tempête vivante. Alors, Dieu a décidé quelque chose de plus grand. Un déluge qui laverait tout le mal de la terre. La pluie a commencé comme un avertissement, des gouttes lourdes tombant du ciel. Mais elle s'est vite transformée en déluge. Le ciel s'est ouvert et l'eau est tombée sans relâche, jour après jour. Les Néphilim, qui semblaient jusque-là invincibles, faisaient maintenant face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas combattre. Ils ont escaladé des montagnes, rugi contre les vagues. Mais l'eau montait toujours plus haut, engloutissant tout. Les anges déchus, piégés dans leur corps terrestre, regardaient impuissants leurs enfants emportés par les flots. Les épouses humaines criaient, s'accrochant aux débris de leur vie, mais rien ne pouvait arrêter le jugement divin. Au milieu du chaos, une arche flottait, celle de Noé. C'était le seul refuge portant les rares que Dieu avait choisis pour être sauvés. En dehors, le monde sombrait. Les Néphilim, si forts, se noyaient comme n'importe quel mortel. Les villes que les anges déchus avaient aidé à construire disparaissaient sous les vagues. Quand la pluie s'est arrêtée, après 40 jours et 40 nuits, la terre n'était plus qu'un océan sans fin. Tout ce que les Néphilim avaient touché, tout ce que les anges déchus avaient rêvé, fut effacé. Mais le châtiment ne s'est pas arrêté là. Les épouses des anges déchus ont survécu, mais leur destin était sombre. Leurs maris, désormais enchaînés dans des prisons spirituelles, ne pouvaient plus les protéger. Certaines, comme Nama, ont gardé leur fierté, refusant de se repentir. D'autres se sont brisées sous le poids de la culpabilité, sachant que leur amour avait contribué à détruire le monde. Dieu, dans sa justice, les a transformées en sirènes, belles mais maudites. Elles chanteraient pour toujours, attirant les marins vers la mort, un écho du désir qui les avait menés à leur perte. Leurs maris emprisonnés ressentaient chaque note de leur chant, chaque cri de leur cœur brisé, mais ils étaient impuissants. Les anges fidèles, comme Michel, ont reçu une nouvelle mission, veiller sur le monde reconstruit. Ils ont appris que certaines limites ne doivent pas être franchies. La terre renaissait, mais les cicatrices du déluge persistaient. Et les sirènes, ces épouses autrefois humaines, hantent encore nos histoires, un rappel de ce qui se passe quand le ciel et la terre se mêlent de manière interdite. Si cette histoire vous a captivé, ne manquez pas le prochain chapitre. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Vous découvrirez un affrontement épique entre Michel et Lucifer pour le corps de Moïse. Une bataille si incroyable qu'elle a été cachée pendant des siècles. Ne passez pas à côté. Le ciel n'a plus jamais été le même après que ces anges ont choisi la terre. Leur décision n'a pas seulement fissuré l'harmonie céleste, mais a aussi laissé des marques profondes que nous ressentons encore aujourd'hui. Réfléchissez-y. Des êtres qui se tenaient aux côtés de Dieu, qui chantaient pendant que l'univers naissait, ont tout abandonné pour un aperçu de l'amour humain. Et les femmes qui les ont accueillis à bras ouverts, elles n'avaient aucune idée de ce qu'elles déclenchaient. Leurs maris angéliques, désormais appelés les déchus, ont apporté le chaos au monde, et les Néphilim, leurs fils géants, furent le résultat le plus visible de cette rébellion. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec le déluge qui les a balayés. Il y a plus, un destin cruel pour ses épouses et une bataille qui a secoué jusqu'aux archanges. Là-haut, avant la chute, les anges vivaient dans un état de perfection.
Ils n'avaient besoin de rien d'autre que de la gloire divine. Leurs voix emplissaient le ciel de louanges et leurs yeux voyaient la création se déployer. Mais ensuite, certains ont commencé à regarder en bas. Les femmes de la terre, avec leur vie simple et leurs émotions brutes, offraient un contraste saisissant avec l'ordre céleste. Ces anges ont ressenti quelque chose de nouveau, une attirance qui les tirait comme un aimant. Ce n'était pas juste de la curiosité, c'était un désir qui grandissait chaque jour, murmurant dans leurs esprits « Et si nous pouvions vivre comme eux ?» Cette pensée était déjà une trahison, mais ils ne s'en sont pas arrêtés là. Le choix de descendre fut lent, délibéré. Ils ont abandonné leur forme de lumière, prenant des corps qui semblaient humains, mais portaient un éclat surnaturel. Quand ils ont foulé la terre, le sol semblait presque trembler sous leur présence. Imaginez voir quelqu'un de si parfait que le reste du monde paraît fade. Leur voix était douce comme le vent, mais portait un poids qui hypnotisait. Les femmes qui les ont rencontrés n'avaient pas le choix. C'était comme si le ciel lui-même les avait désignés. Ces anges déchus savaient comment enchanter, comment promettre un amour qui transcendait le mortel. Et ainsi, des mariages furent scellés, des unions qui défiaient les lois de Dieu. De ces unions sont nés les Néphilim. Ce n'étaient pas des bébés ordinaires, ils grandissaient vite, devenant des géants qui dominaient le paysage. Leurs corps étaient des montagnes de muscles, leurs yeux brillaient de puissance angélique, mais leur cœur était humain, empli de passions incontrôlées. Ils ne connaissaient pas de limites. Un Néphilim pouvait dévaster une forêt sur un coup de tête, dévorer des troupeaux entiers en un jour. Les gens les craignaient comme des dieux, mais ces géants n'avaient pas la sagesse pour régner. Ils détruisaient autant qu'ils créaient, et l'équilibre de la terre a commencé à s'effondrer. Dieu, observant depuis les hauteurs, voyait sa création profanée. Les anges déchus avaient trahi sa confiance. Les femmes s'étaient abandonnées à quelque chose d'interdit, et les Néphilim étaient une abomination. Il a appelé Michel et les archanges, guerriers du ciel, pour planifier une réponse. Mais les Néphilim étaient trop forts, presque invincibles. Même les armées célestes hésitaient. Alors, Dieu a pris une décision finale, un déluge qui effacerait l'erreur. La pluie est tombée comme un marteau, implacable, recouvrant le monde d'eau. Les Néphilim ont lutté, escaladant des sommets, mais rien ne les a sauvés. Leurs pères, les anges déchus, désormais prisonniers de corps fragiles, ne pouvaient qu'assister à tout cela tandis que tout sombrait. L'arche de Noé fut le seul point de lumière dans cet océan de destruction. À l'intérieur, les élus entendaient les cris de ceux qui périssaient dehors. Les épouses des anges déchus, certaines accrochées à des débris, d'autres déjà perdues dans les vagues, affrontaient le poids de leur choix. Quand les eaux se sont retirées, la terre était propre, mais vide. Les Néphilim n'étaient plus qu'un souvenir. Les anges déchus étaient enchaînés dans des prisons sombres, et les épouses survivantes portaient une culpabilité écrasante. Mais Dieu n'en avait pas fini avec elles. Le châtiment des épouses fut unique. Transformées en sirènes, elles reçurent une beauté éternelle, mais maudite. Leurs chants, aussi doux que ceux des anges qu'elles avaient aimés, attiraient désormais les hommes vers la mort. Nama, l'une d'elles, conserva sa fierté même dans la malédiction, guidant les autres avec sa voix fatale. D'autres, cependant, sombrèrent dans le désespoir, leurs esprits brisés par ce qu'elles avaient causé. Leurs maris, emprisonnés dans des chaînes spirituelles, ressentaient chaque plainte, chaque note de leur chanson, mais ne pouvaient les atteindre. C'était une double torture, pour eux comme pour elles. Michel et les anges fidèles prirent le contrôle du nouveau monde. Ils patrouillaient les cieux, s'assurant qu'une telle rébellion ne se reproduise plus jamais. La terre se remettait, mais les sirènes demeuraient, un écho vivant du passé. Leurs voix résonnent encore dans les histoires que nous racontons, un avertissement sur le prix à payer pour franchir des frontières sacrées. L'amour qui a tout déclenché, ce regard du ciel vers la terre, s'est révélé être à la fois une bénédiction et une malédiction, changeant le destin de tous ceux qui y ont été mêlés. Maintenant,
Si cette épopée vous a captivé, ne manquez pas le prochain chapitre. Cliquez sur la vidéo à l'écran tout de suite. Vous découvrirez la bataille stupéfiante entre Michel et Lucifer pour le corps de Moïse. Un combat si intense qu'il est resté caché pendant des millénaires. N'attendez pas. Cliquez et plongez dans cette histoire qui vous surprendra.